Coucou. Alors, je vous ai fait tout à l'heure ce petit sac. J'avoue, j'aime bien. Voilà, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. De toute façon, quand j'avais acheté le bloc, celui-ci là, Safari, je trouvais qu'il y avait des trucs très intéressants, des motifs très intéressants dedans, notamment le motif un peu panthère qui était très très sympa. Et bah, une fois que j'ai fait ce petit sac, cette petite valise, ce petit contenant, bah, je me suis dit bah, on va peut-être faire quelque chose pour mettre dedans. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on pourrait faire un petit album. Voilà, donc on va faire un mini album. Voilà, donc j'ai été prendre du papier craft, bien entendu, pour la couverture. Voilà, on va faire la couverture. Je vais prendre 2 feuilles. Alors, c'est du craft très épais, hein, c'est du 300 grammes. Mais je le trouve très bien celui-là. J'ai bon, écoute un petit peu sur Amazon. Mais bon, on n'a pas rien sans rien. Mais ça dure très très longtemps. Hein. De toute façon, il dure très longtemps. D'abord, bon, ça prend du temps, moi, mes vidéos, parce que je prépare rien d'avance. Je fais au fur et à mesure. Mes réflexions, mes machins sont au fur et à mesure dans... au fur et à mesure que je fais la création, vous voyez. Donc là, par exemple, au niveau des mesures, je ne sais même plus combien de mesures, quelle mesure je vais prendre. Donc, il s'agit, là, ça fait 18. Donc, je pense que si je fais quelque chose qui fait 16, ça serait suffisant. Comme ça laisse 1 cm de chaque côté de largeur. 16, ça pourrait être largement suffisant. Et la tranche, on va dire, comme là, ça fait 4. Il faudrait que la tranche, elle fasse pas plus de, on va dire, 3. Et de hauteur. Alors après, la hauteur, je peux faire la hauteur que je veux, hein, j'ai envie de dire. Moi, je pense que je vais faire 16 sur 16. Hein, ça sera plus 15,5 sur 15,5. Non, 16, c'est bien. Allez, 16. Allez. On va faire 16. Donc déjà, pour commencer, je vais couper ma longueur sur 16. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc c'est des feuilles A4. Hein. Ah oui, mais ça c'est ballot. Ça c'est ballot parce que le 16, je ne sais jamais où il se trouve. Hein. Ah, attendez. Ah bah maintenant je sais. C'est pile poil au trait là. Donc mon massicot, on me demande où je l'ai eu. C'est mamie qui me l'a offert. Je crois qu'il vient de chez Amazon. Voilà, sur Amazon. Ensuite, on en est là. J'ai pas envie de m'embêter à faire une tranche, un machin, un truc en découpage. Je vais faire ma tranche. Voilà, et je vais rajouter des bouts. C'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est la mienne. Donc 16. On va prendre 16 ici. On va faire un trait. J'appuie bien parce que j'ai l'impression qu'il marque pas très bien le trait. Ah bah là, il marque pas du tout. Je sais pas pourquoi il marque pas mon trait. Bah, c'est hallucinant ça. Il marque pas des masses. Hein. Pourquoi il marche pas? Hop. Je peux pas le mettre plus de toute façon. Hein. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon allez, je vais repasser un coup, voir si ça change grand chose, mais je pense pas franchement. J'appuie comme une malade. Bon, c'est pas grave. 16, on va faire 3,5 plus loin, donc ça fait 19,5.
C'est bizarre. Non, ça marche presque pas. Hein. Bon, c'est pas la fin du monde. Je vais m'arranger avec ça. Une règle. Hop, j'en ai une. Oups, mon fauteuil qui recule. Donc, alors, c'est ici. Donc, du coup, bah, je vais plier comme ça. Hein. Voilà, il est où mon plioir? Il est où? Oh là là. Je l'avais il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ah, je pense qu'il est là. Voilà. Il était en dessous de ma plaque. Voilà, ici. Et on va faire un peu plus loin également. Donc, normalement... c'est ici. Oh bah, ma règle, elle était juste à côté de moi. Voilà. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je vais juste rajouter un morceau ici. Comme ça, là, je m'embête pas avec les tranches, etc. Hein. Donc, on a dit 16. N'importe quoi. Alors, n'importe quoi. Mais vraiment, j'ai été à 6. Alors, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. 16. Sur combien du coup? Là, il manque pas grand chose. Mon truc là, il fait 10. Bah oui, sur 6. Sur 6, ça va, non, il faut que je rajoute un peu plus. Sur 10, je vais faire sur 10, je vais voir ce que ça donne. On verra bien. Hop. Au pire, hop, ça je vais le mettre là pour l'instant. Au pire, ça sera à l'arrière, vous voyez, ça ne sera pas trop gênant. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux que ma tranche, elle fasse 16. Donc, il faut 4 cm. Pourquoi 4 cm? Parce que j'ai fait 10 là. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je colle sur 4 cm. En partant du bout là. Je vais tracer un petit trait tout fin. Parce que, alors je vais vous réexpliquer. Parce que là, il me manque, ici, il me manque 6 cm pour que ça fasse les 16 cm. Mais comme celui-ci, je ne l'ai pas coupé à 6 pile poil, puisque sinon ça aurait arrivé juste à la limite. J'ai coupé un peu plus, j'ai mis 4 cm. Comme ça. Oui, voilà. Comme ça, je peux voir où je colle. Je sais pas si c'est très clair. Dans ma tête, c'est clair. Mais après, pour expliquer, je vous dis, des fois, c'est pas évident. Donc, je viens mettre du double face pile à la limite que j'ai tracé. Comme ça, je sais que mon papier, faut que je le mette jusque là. Hop. Je viens faire pareil
au bord ici. Voilà. Est-ce que je vais réussir à enlever les bandelettes? Ça, c'est autre chose. Oui. Ah bah oui, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ça, je le rabats vers l'intérieur. Je viens mettre une bande au milieu aussi. Voilà. Hop. Et je viens, pour sécuriser, mettre une bande ici et une bande ici. Comme ça, ça va bien se maintenir. Là et là. Voilà. Après, à l'intérieur, je vais faire une reliure en U. Hein. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, je trouve. Enfin, de plus simple, de moins prise de tête, on va dire. Voilà, je vais venir rajouter un petit peu de colle. J'espère que ça coule. Oui, ça coule. Tac, 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 tac. Alors, c'est pas vraiment pour que ça colle hein, que je fais ça. C'est surtout pour que ça glisse. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas à le remettre. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de m'aligner sur mes lignes de mon plan de travail. Je me mets bien au bord. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Je plie. C'est la même. C'est la même. C'est le même espace. Voilà. Maintenant, je vais reprendre des feuilles. Mais du bloc cette fois. Je vais prendre du bloc. Ah oui, sauf que ça va être un peu compliqué mon idée. Je réfléchis. Je vais faire mon U d'abord et après je viendrai mettre des feuilles. Voilà, parce qu'en fait je voulais ouais, mince. Je voulais coller directement mes feuilles. Sauf que mon papier, ben, vous voyez bien, il est trop petit. Hein. Voilà, il manque ça. Oui, j'ai pas réfléchi plus loin, moi. Je me lance, je réfléchis pas trop. Donc j'aimerais bien un papier relativement neutre. Bah, celui-là, il est bien neutre. On va venir s'occuper de la hauteur pour l'instant. Donc je l'ai fait à 16. Donc je vais prendre à 15,5 de hauteur. Et demi. Voilà, je coupe et je vais venir en faire une autre à 15,5 également avec l'autre partie de ma feuille 30-30. 30-30. Ah, ça ne va pas. Eh ben oui, 15,5 ça fait bah, pourtant. Demi. Et là, si je vais là, ça va à 15. Eh bien, écoutez, on va faire les deux à 15. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on improvise. Ouais, bah oui. Voilà. Bah oui, je suis bête. Mes papiers font 30,5. Ah, je vous jure. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est la bonne dimension.
Maintenant, je vais prendre la planche de rainurage. Puisque j'ai du mal à faire les tracés là sur ma planche puisqu'on voit rien du tout. Donc je vais laisser une bordure. Bah oui, c'est pas possible. Je vais laisser une bordure de 2 cm pour le rebord. Comme ça, je viendrai coller mes feuilles dessus. Là, ça fait donc 3 cm et demi. Donc, je vais faire un écart de 3 cm. Donc, je vais jusqu'à 5. Et je vais laisser 2 cm. Ça fait 7. Voilà pour le premier. Oh non, je vais plutôt coller comme ça, je préfère. Non, comme ça, c'est bien. Voilà, ça va être collé au milieu comme ça. Donc là, j'ai fait au milieu 3 cm. Maintenant, je vais faire à 2 cm et demi. Donc pareil, je laisse une bordure de 2 cm. Et je vais aller à 2 cm et demi plus loin. Donc il faut que j'aille à 4,5. Mais là, j'ai pas les traçages, les petits traits. Donc je vais me décaler ici à 10. Non plus, là, c'est pas possible. Bon, alors à 20. Voilà, donc 20, 22, 24 et demi et 26 et demi. Voilà. Donc là, il y a 2 cm ici, 2 cm et demi ici et là 2 cm. Ça, c'est ma deuxième tranche qui va rentrer à l'intérieur. Voilà, ici. Très bien. Ensuite, on continue. On fait 2 cm, 2 cm, 2 cm. Hop. Oui, parce que là, j'ai fait 2 cm pour mes côtés et 2 cm pour le milieu. Parce que là, j'ai fait 3 cm, 2 cm et demi. Là, je vais faire 2 cm et après, on va faire 1,5 et après, on arrête. Je crois que ça suffit peut-être là. Non, il y a trop d'ouverture par rapport au reste. Ouais, je vais en faire encore un. Allez. Alors, 2 cm. Là, je vais faire 1 cm et demi. Donc, je vais mettre là. Donc, ça fait 1 cm et demi et 2 cm. Et 2. À chaque fois, les deux bandes sur les côtés font 2 cm et c'est la bande du milieu qu'on réduit au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc je pense que là, ça suffit. Ça me fait 1, 2, 3, 4, ça fait 8 pages. Ouais, c'est pas mal. Hein. Recto verso, c'est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que à l'arrière de tous mes machins là, hop, je vais mettre du double face. À la limite. Ici et ici. Voilà. Pareil sur l'autre. Ici, au bord du trait du milieu. Et là aussi. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. 1, 2. On va faire pareil pour la troisième.
ça a collé ici. Ah bah non. Ah, trop nul. Trop nul, trop nul. Et à l'autre bord ici. Voilà, bon, là ça a arraché du papier malheureusement, mais heureusement c'est au milieu en fait, donc bon, ça se verra pas trop. Et là, ah bah si, ça se verra puisque c'est en plein milieu. Oh bah ma feuille, ah bah écoutez, il me reste un bout là, pile poil la taille. Je vais le refaire parce que c'est vraiment le dernier, donc il va se voir. À la limite ça aurait été le contraire, il se serait pas vu, mais non, là je suis obligée de le refaire. Donc 2 de chaque côté. 2 et 2. Ah, je suis obligée, c'est trop moche. Bon, celui-là, poubelle. Elle est de l'autre côté, ma poubelle. Tac. Tac. Voilà. Je vais voir quand je vais faire le niveau du montage. Peut-être qu'il y a des parties qui vont être en accéléré. Hein. Voilà. Bon. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc, on vient prendre cette partie-là. Ensuite, on vient prendre celle-ci. Je viens mettre un petit peu de colle pour que ça glisse. Et je viens essayer de le placer bien au milieu. Bien au bord et bien au milieu. Voilà. Nickel. Voilà. Je viens prendre le deuxième. Hop. Et on fait pareil. Un peu de colle sur le double face. Et on vient le placer au milieu. Voilà. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors ça, je vais peut-être voilà, le tirer un peu. Voilà. Et le dernier qu'on va venir placer en plein milieu. Voilà. Hop, un peu de colle. Je rebouche tout de suite. Et je viens mettre ça au milieu. Voilà. Donc, on a ici notre système de reliure. Voilà. Et maintenant, bah, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller ici ma reliure, tout simplement. Donc, hop, j'enlève le double face et je viens mettre de la colle.
Allez, je vais en mettre un peu au milieu. On va sécuriser un peu plus. Voilà. Hop. Hop. Et là, on s'applique pour bien le mettre au milieu de la tranche. Peut-être dû relever un peu plus. D'où l'intérêt de mettre de la colle pour pouvoir l'adapter. Voilà. Et que ça glisse. Maintenant, on marque bien nos plis. Hop. En espérant que ce soit pas trop de travers, mais bon. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, on en est là. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais choisir mes papiers. Je vais les découper au format. Ici, j'ai bien pris 15. Hein. Non, j'ai pris 14,5. Non. C'est quoi la dimension que j'ai pris là? Oui, j'ai pris 15. J'ai pris 15. Donc, je vais choisir mes papiers dans mon bloc. Voilà. Et on se retrouve après pour l'assemblage. Hein. Voilà. Ça, je vais le mettre. Ça, je vais le mettre en couverture. Ça, c'est très joli. Ça, je trouve ça vraiment très très joli. Je vais le mettre en couverture. Il est où mon massicot? Il est là. Hop. Ça se trouve, ça sera un... Bah non, ce sera pas trop grand. J'allais dire, ça se trouve, ce sera un peu trop grand. Bah non, puisque j'ai fait 16. Hop. Voilà. 1, 2. Voilà, 3, 4. Est-ce que ça marche ou pas? Derrière nous. Celui-là, il est très beau hein, aussi, mais celui-là, je le trouvais plus adapté pour la couverture. Ouais. Ça fait une jolie couverture comme ça. Ouais, je vais prendre celui-là et je vais ancrer les bords. Là, je vais me mettre derrière ça. Hop. Ça ressorte un peu. Ah oui, moi j'encre pas à moitié. Hein. Des fois je fais de façon à ce que ça se voie pas beaucoup, mais là j'ai envie que ça se voie. Parce qu'en séchant, de toute façon, on le voit moins. Voilà. Hop. Comme ça, quand on le place, oui ça ressort, c'est sympa. C'est sympa, ça ressort. Oui, ça j'aime bien. J'aime beaucoup même. Donc on va faire ça. Donc je vais mettre du double face pour éviter que ça gondole de trop quand même. Hop. Je vais en mettre 5 bandes, je pense que ça devrait suffire. Hein. Peut-être pas abuser. Voilà. Tac. Oh, ça me colle de partout.
je viens le mettre bien. Ah, j'ai pas mis la colle. Merci à la personne qui m'a fait rappeler. Ouais, non, non, c'est important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est important de mettre de la colle vraiment sur chaque partie de double face. Après, il y en a qui le font sans, hein, mais ils ont peut-être plus de dextérité que moi au niveau du collage. Hein. Moi, je suis pas sûre de moi à chaque fois. Donc, je préfère faire attention. Hop. Voilà. Vous voyez, on avait l'impression que j'avais mis beaucoup d'encre autour et au final, ça se perd. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et je vais mettre ça derrière. Ça fait un final, vous voyez. Ouais, je vais mettre ça à l'arrière. Je vais pas forcément l'ancrer, si, bon, ok. Non, parce que je m'imagine en train de... Ah, je me suis foutu l'encre partout, forcément. Je vous imagine en train de me dire, mais si, ça sera mieux. La fille, elle entend des voix. Tiki, 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 tiki. Pourtant, c'est pas flagrant quand même comme couleur, hein. C'est pas non plus... Hop, 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 hop. Voilà. On va venir mettre du double face. Oui, c'est assez répétitif, mais c'est ça un album. Hein. En général, on fait souvent la même chose. Hein. Là, je vais vous épargner le collage de toutes les pages à l'intérieur. Je vous montrerai le final. Je pense que ça peut être sympa. Ça, c'est bien, hein, le petit album comme ça pour faire une sortie au zoo ou un truc comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous allez au zoo, vous allez... Bon, moi, j'ai déjà été au zoo. Hein, je vous ai fait des vidéos il y a très longtemps. Quand j'avais été au zoo de Vincennes et tout ça. Je vous avouerai que... je suis pas trop dans mon élément. Je suis contente de jouer des animaux. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Même si on m'a expliqué qu'il y avait certaines espèces qui étaient dans les zoos et qui en fait étaient protégées et qui étaient des animaux en voie de disparition et que malheureusement ou heureusement dans les zoos, bah, ils sont sauvés quoi. Mais je vous avouerai que les parties, je sais pas, les ours polaires et tout ça, quand il fait 40 degrés, qu'il n'y a pas un pain de glace ou quoi que ce soit, j'ai un peu de mal. Voilà, j'ai un peu de mal avec tous ces trucs-là. Alors, c'est très étrange parce que je n'étais pas du tout dérangée par ces trucs-là avant. Hein. Mais je crois que j'ai pris une certaine conscience de pas mal de choses avec les animaux, le cirque. Alors, les choses là, je suis sur Instagram, je suis une page à propos des à propos des orques et tout ça. Les zoos marins, non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pris conscience de certaines choses. C'est pas possible. C'est les orques, par exemple, ces animaux majestueux et tout ça, qui sont énormes, qui ont besoin d'espace, de liberté, etc. Se retrouver dans un petit bassin. Bon, bref. C'est pas le sujet, mais vraiment, ça fait réfléchir, quoi. Il faut vraiment... Moi, j'ai décidé, c'est un jour, hein, du jour au lendemain, j'ai décidé que je boycottais au maximum tous ces machins-là. Je peux comprendre hein, que les grands-parents, ils ont envie d'emmener les enfants au cirque, tout ça, mais c'est pas forcément la meilleure des éducations à donner par rapport à la planète, quoi. Alors, je suis pas bio du tout, hein, je mange pas bio, je suis pas militante, je suis pas du tout tout ça, hein,
Mais à ma petite échelle, ça je préfère pas. Voilà. Alors je vous donne pas de leçon, hein, loin de là. Hein. Je parle juste de mon ressenti. Le choix. Un choix que je fais. J'oblige personne à le faire. Hein. J'oblige personne à le faire. C'est purement... c'est comme tout ce qui est religion, etc. C'est purement intime, hein, tout ça. Hein. Voilà. J'en parle parce que là, c'est un album des animaux, voilà. Animaux sauvages, etc. Mais bref, bon. Bref. Je vais pas remettre mon truc tout de suite. Hein. Alors, ça, c'est l'avant. Je vais mettre cette image de maman Lionne et de son petit qui est magnifique. Je vais la mettre ici. Et celle-ci, je vais la mettre donc à l'arrière. Ouais. Voilà, comme ça, les 4 illustrations qu'il y avait dans le bloc 30-30 là, comme ça, je les ai utilisées et elles sont placées, je pense, à des endroits plutôt pas mal. Hop. Tac. Voilà. Bah, du coup, je dis plus rien. Bah oui. Je me suis auto-coupé la chic. Bref, sinon, là, on va parler d'autre chose. Nous sommes le 2, dimanche 2 juillet. Et jour 2 de mes vacances. Déjà, oh. J'y crois pas, hein. Je suis en vacances, mais j'y crois pas. Hein. Je vous assure. J'ai du mal à me dire, pendant 4 semaines, tu ne vas pas aller travailler. Hop. Ah, les doigts, ils ont collé dessus. Voilà. Ah, je suis peut-être un peu loin. Désolée. Donc, on va venir coller. Alors, le craft, il s'adapte super bien au motif. Hein. Voilà. Donc, au niveau de la couverture, ah si, il faudra que je mette un bout. Mais ça, je verrai après avec mes chutes. Ça, c'est trop petit. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Ça, c'est peut-être plus grand. Ouais, c'est plus grand, mais ça va pas. Aussi, je vais prendre ça. Allez, hop, je vais couper ici. Voilà. Tac. Je vais vite fait ancrer. Faut que j'en rajoute un peu quand même. Ça se voit pas vraiment, hein. Ça se voit pas vraiment, mais moi je sais que je l'ai fait et je trouve que c'est mieux. Hop, je vais venir coller ça ici. Hop, on va mettre. Ah oui, non mais il y a l'avance rapide, hein. Si vraiment c'est trop pénible, hein, vous pouvez faire avance rapide. Hein. Mais vous entendrez pas ce que je dis. C'est un choix. Hop. Tac. Attendez, hop. Voilà. Ça fait du bien de scraper des créations un peu plus grosses comme ça, plutôt que de faire une carte. Ça fait du bien aussi de temps en temps, j'aime bien. Hop. Voilà.
trouvé un peu trop grand. C'est pas grave, je vais le réduire. No problemo. Tac. Voilà. Ni vu ni connu. Hein. Donc, la couverture, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Donc, maintenant, on va s'occuper de ces petits morceaux. Je l'ai remesuré tout à l'heure avec vous. Je ne me rappelle plus. C'est 15, il me semble. C'est ça. 15. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes morceaux là et je vais les couper. J'aurais dû le faire avant, mais j'y ai pas pensé. En pointe. Voilà. Hop. Peu importe, régulier, pas régulier, on s'en fiche. Mais on les met en pointe. Ça sera plus facile pour insérer nos doubles pages. Voilà. Hop, si vous entendez ronfler, c'est mon mari. Voilà, tac, tac, tac et tac. Hop. Tac, tac. Et là aussi, c'est juste une question de plus facile pour après. Hein. Et voilà. Maintenant, je vais me couper des bandes. Voilà. Celui-là, il n'est pas trop coupé. Je vais le recouper un peu. Voilà. Je vais me recouper les bandes de 15 cm que je vais replier sur elles-mêmes. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors d'abord, je vais faire sur une bande un peu neutre. Hein. Hop. Un peu neutre qui n'a pas de sens précis. Donc je vais la couper à 15 cm. Hop. Ici. Voilà. Je vais la plier sur elle-même. Et ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir la coller sur une seule partie, ici. Voilà. Et cette partie-là, je vais venir l'insérer comme ça sur la petite le papier. Voilà. Ce qui fait que, vu que je vais avoir collé ici, ouais, c'est ça, ici, bah ici, je vais pouvoir rajouter des petites choses à l'intérieur. On va pouvoir faire des petits inserts. Voilà. Donc, j'en fais une avec vous, mais après, je fais les autres sans vous. Voilà. Il est où le bout? Il est où? Donc, je viens... on va faire sur celle-là. Hein. La première en partant de la fin, on va dire. Je viens mettre du double face. Vous pouvez très bien utiliser uniquement de la colle, hein, c'est pas gênant. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez mettre du double face sur toute votre langue, sur tous vos, oui, toutes vos languettes. Et après, vous aurez juste les bouts à faire. Les bouts à faire, ça ne veut rien dire. Les parties à coller dessus. Alors, je vais pas faire de cascade, de machin, de tout ça. Hein. Je vais faire un truc quand même assez simple. Pour... de toute façon, il y a... Les papiers, ils sont... ils suffisent à eux-mêmes. Hein. Ah, j'ai pas mis l'aiguille. Elle est là.
Donc ici et ici, et bien sûr je suis bête puisque je n'ai pas fait celui-ci. C'est pas trop grave, je vais réussir à le faire, j'espère. Voilà, un peu de colle. Voilà. Et pour le coup, ici, je viens coller une seule partie. Ouais, c'est ça. La partie du bas. Bon, là, ça va, il n'y a pas de haut et de bas, hein. Voilà. Tac. Un peu de colle comme dame, pour toujours la même raison. Je viens la coller. Bon, on colle pas jusqu'au bout, hein, voilà. Je viens la coller sur elle-même. Et là, on fait bien attention de où est le haut, où est le bas. Voilà. Donc là, c'est le bas qui ne s'est pas collé. Tant mieux, oh, j'ai envie de vous dire. Et là, tout simplement, je viens pincer. Je viens enfermer ma petite languette dans mon papier. Voilà. C'est quand même assez simple, hein. Il aurait fallu que ça se soit un peu plus relevé. Voilà, donc on a notre première page qui est faite. Voilà, et ici on a la pochette. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Voilà, je vais faire ça pour toutes. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais encore faire 7 bandes de 15 cm. Celui-là, je vais le faire aussi. 15 cm. Voilà. Je plie en deux. Tac, tac, tac. Je vais mettre à la première, comme ça, ça sera pareil. Les couvertures sont pareilles. Non, je vais faire celui-ci en premier. Hop. Celui-là également. Hop. Donc moi j'en mets deux, hein, des morceaux de double face, mais vous pouvez très bien en mettre une, hein, si c'est du plus large ou si vous n'avez pas envie d'en mettre plusieurs non plus, hein. Voilà. Donc je viens enlever les petits morceaux. Alors faites attention que ça se colle pas entre eux là, les petites languettes là. Voilà. Ici j'ai bien plié en deux. Je viens mettre un morceau de double face en bas. Hop, de la colle. Sur ma bande là, je vais mettre de la colle aussi.
Voilà, et je vais venir insérer mon morceau de papier entre les deux. Voilà, je fais bien attention que ça soit bien mis, et voilà. Voilà, donc ma deuxième page elle est mise, vous voyez. Hop. Et je vais faire pareil du coup avec les 6 autres. Voilà. On se retrouve plus tard, hein. Allez, je continue, c'est toujours la même chose de toute façon. Bon bah voilà, vous êtes où? Vous êtes là. Le petit sac avec son album à l'intérieur. Voilà, je viens tout juste de le finir. J'ai collé mes pages et j'ai collé mes endroits pour mettre les photos. Voilà, donc vous voyez, hop, ça se présente comme ça. Donc là ici on peut marquer une date et tout, c'est intéressant. Je trouve avoir un rappel de savoir quand est-ce que c'était cette sortie, voir les animaux, ou je sais pas, un voyage, peu importe. Et avec, alors ça c'est Parfo, elle est vraiment top. Ça permet de faire les angles des photos comme ça après. Alors moi je colle pas les bouts, comme ça après on peut glisser les angles des photos pour que ça se tienne bien. On n'a pas besoin de coller les photos dessus. Et à chaque pochette, j'ai rajouté juste un morceau que j'ai découpé 13 sur 14 si mes souvenirs sont bons. Comme ça on peut mettre ou du journaling ou du, tout à l'heure ça rentrait tout seul, pourquoi ça rentre plus, ou du journaling ou une photo, hein, voilà. Bon, hop, de l'autre côté, alors vous voyez j'en ai mis ici c'est en portrait, en paysage, mais vous allez voir plus tard que j'ai mis en portrait. Donc là, alors ça gondolait pas, mais en fait ce sont ces papiers là que j'ai mis avec la colle de chez Action, avec celle-là, et il me semble que ça commence à gondoler, donc c'est ballot. Jusqu'à maintenant ça gondolait pas, et maintenant ça gondole, donc je pense qu'il va falloir que je le mette sous un poids pour le temps que ça sèche, hein, parce que là c'est pas encore tout à fait sec. Donc voilà, ici c'est pareil, il y a, enfin, dans tout, je vais pas vous montrer, hein, mais dans tout il y a une petite fiche à l'intérieur que je pourrais arrondir aussi les angles avec ma Perfo. Je vais voir si je le fais. Là c'est très bien parce qu'on peut mettre du journaling, donc c'est parfait. Une photo, une petite explication de la photo, si c'est une photo un peu rigolote ou une anecdote ou quoi que ce soit, on peut faire ça. Là également, moi j'aime bien des fois mettre un petit peu de texte avec mes photos. Ça me permet de se remémorer au moment où on va regarder la photo. Imaginez qu'on regarde l'album dans 10 ans. Et ben on lit le petit texte et on se dit ah oui c'est vrai, il s'est passé ça, ou par exemple si c'est un petit, il va dire une phrase ou je sais pas, ou peu importe, où il a nourri des animaux, ou peu importe. Voilà, où il a marché une crotte d'une bouse de vache, je ne sais pas. Non, enfin peu importe, des anecdotes qu'on peut décrire. Là j'en ai mis donc un portrait, un paysage, parce que souvent quand on prend des photos, enfin peut-être que vous les prenez toutes dans le même sens, mais moi j'aime bien varier un petit peu les plaisirs au niveau des photos. Donc des fois sur une même situation on peut avoir pris plusieurs photos, ou alors la photo globale et après ici plus ou moins un détail. Après on fait comme on veut. Là c'est pareil. Des fois c'est bien aussi d'avoir deux photos côte à côte, comme ça ça parle de la même chose, on va dire, voilà, sur la même page. Bon, à chaque fois, je vous montre pas à chaque fois. J'ai volontairement voulu prendre les mêmes papiers, ça fait une sorte de petite toile, pas toile Aïda ou toile de jute, vous voyez, comme ça, le papier. Pour faire le fond de la photo, c'est plutôt pas mal, hein, vous voyez, la photo elle sera comme ça. Donc on aura juste le petit encadrement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là c'est pareil, la même chose que tout à l'heure. Là c'est pareil aussi.
Voilà, donc c'est tout simple. Et là, on peut marquer une petite phrase de conclusion ou la date de fin ou l'heure de fin ou je sais pas, peu importe. Voilà. Et là, je sais pas, on peut faire éventuellement, si c'est ou mettre un petit dessin de quelqu'un ou mettre les personnes. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les personnages de dos, ou prendre une photo à la fin de la journée des personnes de dos. Voilà, et ça peut être très sympa. Voilà, c'est tout simple. Le devant, j'ai rien fait de plus puisque l'illustration elle parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de faire de rajouter des trucs et des bidules et des machins. Après, si vous avez envie, ici sur la tranche, vous pouvez marquer l'année ou le lieu ou le prénom de la... Je sais pas si vous allez au zoo pour la première fois avec un de vos petits-enfants ou faire une balade ou faire un goûter. Ça peut être un goûter sur le thème safari, je sais pas. Enfin, mettre un petit peu la même chose. J'aime bien le format comme ça. Et je me dis qu'éventuellement, il faudrait que je fasse que des formats comme ça à l'avenir. Comme ça, pour les ranger, ils sont tous de la même taille. Parce que des fois, bah, on en fait des petits, des grands, des longs, des machins. Mais bon, après, c'est rébarbatif de faire toujours la même chose, j'avoue. Et au niveau du rangement, ça se range dans le petit sac. C'est plutôt pas mal. Voilà, moi je l'aime bien ce petit emballage là, franchement je l'aime beaucoup. J'espère que ce tuto vous aura plu, ça aura mis du temps, mais on n'est pas pressé, on est là pour prendre du plaisir lors de la création. Si c'est pour bâcler, il n'y a pas besoin, donc peu importe le temps que ça dure, moi je prends du bon temps en créant avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.